Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 9 mai 2014. Avec aujourd'hui une séance de consolidation suite à la forte hausse enregistrée hier. Alors, on en parlait, cette zone ici des 4496, je vous avais dit qu'il fallait absolument confirmer le passage de cette zone. Alors malgré ici une clôture sur le plus haut, on n'a pas réussi à confirmer, puisque au plus haut ici on est venu buter sur cette fameuse zone ici à 4496,50 pour finalement marquer ici une phase de stabilisation après la hausse enregistrée donc sur la séance précédente. Alors après une ouverture donc baissière, le CAC a oscillé pour finalement clôturer à 4477,28 provoquant une perte de 0,66%. Avec donc 30 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc du point de vue de la configuration technique, les indicateurs sont toujours dans une certaine neutralité. On voit bien ça ici au niveau du RSI. Le stochastique flirte juste autour de sa zone de surachat. On avait marqué un petit signal de baissier qui s'est invalidé aujourd'hui, puisqu'on recroise ici, l'indicateur recroise sa zone de signal. Idem pour le MACD, je vous avais dit que les retournements se faisaient dans une phase ici très peu volatile. On confirme la neutralité ici par le manque de volatilité autour de la zone neutre. Du point de vue des volumes, on a de petites indications quand même sur ces volumes, puisqu'après la hausse des volumes que nous avons constatée hier, cette phase de baisse ici s'inscrit dans des volumes moyens qui confirment que le plus gros des volumes se font encore sur des séances haussières. Donc là on serait plutôt haussier du point de vue des volumes, et tout ça se fait dans un contexte d'une baisse de la volatilité, une volatilité moyenne toujours aux alentours de 1% du point de vue de la volatilité intraday. Donc on est dans une phase peu volatile. 1% représente vraiment les périodes de faible volatilité que le CAC 40 peut connaître de temps à autre. Donc du point de vue de cette analyse, on attendait une poursuite ici du mouvement haussier. Il n'y a pas eu de relais, on est venu rechuter et donc on s'inscrit ici dans une continuité. Donc on considère ici que nous avons une fausse sortie. Et puis c'est pas lundi que ça va s'arranger, puisque je vous ai préparé une vue du CAC 40 en intraday. Donc là on est sur la tendance baissière que nous avons eu finalement tout au long de la journée. Et là voilà, c'est la bougie donc qui a lieu de 17h15 à 17h30. Donc ici on clôture à 17h30 et ici on ouvre à 17h30, et donc c'est la bougie qui englobe le fixing. Alors ça là n'aura échappé à personne. Là c'est une manière d'interpréter en fait le détachement de dividendes par le courtier IG Market. Donc c'est pas du vol, c'est tout simplement les marchés et donc le CAC 40 qui est fait comme ça. Il y a donc de forts détachements de dividendes ce soir qui seront impactés sur le CAC 40 demain. Et vous voyez que sur cette bougie, nous clôturons à 4480 points pour venir ouvrir ici à 4456 points. Donc nous avons 24 points de différence, et ces 24 points correspondent tout simplement au détachement de coupons qui interviennent entre la séance d'aujourd'hui et donc la séance de demain. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement pour vous indiquer que lundi, donc à l'ouverture de lundi, le CAC 40 sera amputé de 24 points par rapport à ce qu'il l'était aujourd'hui. Ça ne correspond pas à une baisse du CAC 40, mais tout simplement à un transfert, je dirais, un transfert de valeur, puisque la valeur qui était auparavant intrinsèque à la valeur du CAC 40 se retrouvera en liquidité sur le portefeuille des investisseurs qui détenaient les actions qui détachent le dividende. Donc on est ici sur une baisse qu'il ne faudra pas interpréter comme telle à l'ouverture de lundi, puisque si on reste ici sur les mêmes zones par exemple et que l'on perd 24 points, par exemple à 2477, ça nous fait redescendre à 4453. Donc en redressant ici sous cette zone, on a même un gap. Voilà, il ne faut pas interpréter là les choses de la même manière. Donc si on rapporte ça aux phases de cotation actuelles, déjà qu'on avait du mal ici à passer au-delà des 4500 points avec la baisse des dividendes que nous avons aujourd'hui, il faudra une hausse supérieure encore de ces 24 points pour espérer passer d'une manière pérenne ici cette zone des 4500 points. Donc tout ça pour vous dire que a priori, on aura des difficultés ici à passer cette zone, mais que cela ne correspond pas à une faiblesse du CAC 40, mais plutôt à son mode de calcul. Donc ici, de toute façon, actuellement, le mois de mai est toujours une zone assez délicate à analyser du fait de ces détachements. Donc quoi qu'il en soit, le CAC 40 continuait ici à évoluer dans une zone relativement neutre,
hein, et donc on reste ici sous cette zone des 4500 points. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose maintenant une vue hebdomadaire des marchés. Voilà. On reste dans la même tendance, hein. Je vous indiquais la semaine dernière que nous avions des bougies d'hésitation issues après la forte reprise haussière qui avait eu lieu il y a 4 semaines. On s'inscrit dans une continuité, on a toujours du mal ici à franchir cette zone de résistance qui est une résistance, vous voyez la résistance verte, hein, qui est ici. On va agrandir un petit peu le graphe, voilà. Cette résistance verte, hein, qui est une résistance moyen long terme, eh bien on a toujours du mal à la franchir. Dès qu'on passe par-dessus, eh bien on revient clôturer à l'intérieur. Et donc en même temps, on a cette... vous voyez qu'on a une légère hausse quand même ici sur ces plus hauts par rapport à la résistance ici que l'on a reportée des 4696,50. Mais ça correspond en fait à la hausse que nous avons sur cette résistance, hein. Donc c'est dire si cette résistance ici est importante, hein, sur la séance en cours, enfin sur l'évolution en cours. Donc la configuration technique est à peu près identique, on a un RSI qui est relativement neutre, un stochastique qui souligne quand même plutôt une pression haussière. On est sur le haut du trend ici, hein, par rapport à ce trend légèrement haussier. Le MACD lui aussi nous indique plutôt une dynamique légèrement haussière. On a ici des histogrammes qui sont verts mais avec très peu d'amplitude et une légère hausse des volumes, hein, du point de vue des histogrammes qui considèrent les volumes. Alors attention, on a eu des semaines de 4 jours de bourse, notamment ces 2 dernières semaines ici. Là on a eu 5 jours, mais on a eu aussi un jour férié qui est resté ouvert, etc. Mais il n'y a pas eu beaucoup de volume. Bon, enfin quoique, si les volumes ont été quand même corrects hier. Donc voilà, les volumes sont en petite augmentation et une volatilité moyenne. Donc du point de vue de la tendance moyen terme, nous sommes toujours ici sous cette zone de résistance. Alors c'est assez embêtant puisque d'un côté on a l'impression que les cours pourraient partir à la baisse, mais vous voyez que si on venait à partir à la baisse ici par exemple en direction des 4350, sur la vue je dirais moyen terme, ça n'aurait rien d'exceptionnel, hein. Je veux dire, on resterait encore dans le flux haussier. Il faudrait vraiment descendre ici, si par exemple on descendait la semaine prochaine aux alentours des 4220 points. Donc autant dire qu'on en est loin, hein. On est 280 points au-dessus. Donc pour l'instant, on est vraiment dans le haut de la tendance ici, hein. Donc les risques de consolidation existent tout de même. Alors il n'y a pas trop de surachat, on sait que le stochastique peut rester en surachat quelques temps avant de redescendre. Mais bon, attention toutefois, on sent qu'il y a quand même plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse, surtout que les marchés n'arrivent pas ici à dépasser cette zone de point haut, même si nous avons ici un petit support qui est en train de se dessiner. Donc à conserver ici en mémoire donc pour la semaine prochaine, la zone des 4400 points, tout simplement parce que c'est la zone de point bas qui a été définie cette semaine. Maintenant, nous allons revenir à la vue hebdomadaire pour essayer de trouver donc les points de repère pour la séance de lundi. Donc lundi, je le rappelle, donc on ouvre avec à valeur égale 24 points de moins que ce que nous avons aujourd'hui. Donc de 4477, eh bien, on a une valeur approximative à 4453 points. Ce qui nous emmène sur cette zone ici, sur cette zone de support. Donc cette zone de support correspond à la valeur actuelle. Nous dirons que tant que nous ne descendons pas ici sous la zone des 4420, eh bien on reste dans la continuité de cette tendance. Le support ici paraît cohérent, hein, le support qui a été tracé, donc qui est un support court terme, paraît cohérent, mais tant que l'on ne vient pas ici sous 4420, du fait du détachement de ce dividende, nous pouvons considérer que nous sommes toujours dans une continuité de tendance. Alors si toutefois les cours venaient à s'affranchir ici de ces 4500 points, malgré ici la baisse des cours liés aux dividendes, ça dénoterait d'un certain signe de force, hein, ne serait-ce que si on vient chercher ici les 4507 sur le cash avec donc ces dividendes en moins, eh bien ça démontrera que nous avons quand même réussi à combler ce manque et à quand même à s'affranchir de cette zone horizontale. Donc le signal envoyé sera relativement fort. Donc les points, hein, toujours donc cette zone des 4500 points, et puis à la baisse donc 4420. Tant que nous restons au-dessus, eh bien nous considérons que nous sommes toujours dans une dynamique plutôt orientée à la hausse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Non sans vous avoir indiqué qu'encore une fois les statistiques ont eu de très bons résultats, hein, cette semaine, puisqu'on a eu 3 sur 3 je crois, puisque nous avions ici 25 points d'objectif par rapport au niveau d'ouverture.
Donc le niveau d'ouverture se situe à 4492 points, 25 points nous emmenaient à 4467, on a marqué un plus bas à 4465, donc avec cette bougie, eh bien, les statistiques encore une fois nous donnent un très bon trade, hein, puisque là c'est vraiment optimum par rapport à ce qui était donné. Donc sur les statistiques on avait un taux de réussite de 73% sur cette configuration. Et bien là l'optimisation a été vraiment parfaite, puisqu'à 2 points près on vient ouvrir donc à l'ouverture ici un short et clôturer à 2 points du plus bas, ce qui est relativement intéressant donc sur cette configuration. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur cette analyse technique. Je vous souhaite donc un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.